Bonjour. Google Classroom est une plateforme d'enseignement à distance. C'est un service offert par Google de façon gratuite. Il est très facile à utiliser, il est intuitif et convivial. Il s'agit d'un espace de rencontre entre les enseignants et les étudiants. Les enseignants peuvent partager le contenu de leur matériel éducatif sous forme de textes, de vidéos, d'images, etc., de poser des questions et faire des exercices à leurs étudiants, d'obtenir un feedback de façon immédiate ou de façon différée. De l'autre côté, ça permet aussi à l'étudiant d'interagir avec son enseignant à tout moment. Deux principales conditions pour pouvoir bénéficier de ce service. Il faut avoir premièrement une connexion Internet active. Deuxièmement, il faut avoir un compte Gmail. Les autres types d'adresses mail ne marchent pas. Une fois que vous avez votre connexion et adresse mail, vous pouvez accéder pour la première fois à la plateforme à travers la plateforme, le moteur de recherche que vous avez. Par exemple, ici Google. On écrit dans la barre de recherche Google Classroom. Dans la première page qui s'affiche, on clique dessus. On va dans Go, ça c'est leur site web. On va dans Go to Classroom et on est directement sur la plateforme. Si vous êtes connecté pour la première fois, il va vous demander votre adresse mail. Donc, il faut se connecter avec votre compte Gmail. Et une fois que vous êtes connecté pour la première fois, il y a une autre façon, un accès plus facile pour accéder à la plateforme, c'est directement à travers le Gouffre qui est ici. Vous allez voir que lorsque vous allez le dérouler, vous trouverez le Classroom. Il a été ajouté au service dans le Gouffre. Donc, en cliquant dessus, on se retrouve exactement dans le même endroit. Lorsque vous êtes connecté pour la première fois, le cours, il est complètement vide. Moi, j'ai déjà utilisé Google Classroom. Pourquoi? C'est pour ça que ces cadres-là sont présents. Maintenant, on veut créer notre classe. La première étape, c'est créer à travers cette croix-là. Cliquez dessus. On a deux possibilités, rejoindre un cours ou créer un cours. Rejoindre un cours, on va le voir dans une autre vidéo. Créer un cours, c'est ce qu'on cherche. La première fois, il va nous demander d'accepter les conditions d'utilisation, etc. Continuer. Puis, il y a le nom du cours. C'est une rubrique obligatoire qu'il faut remplir. On va par exemple dire cours. Après, il y a la section objet salle. Ce n'est pas obligatoire, mais par exemple, si vous avez plusieurs classes, vous pouvez les organiser pour les reconnaître. Si vous avez envie que vos élèves reconnaissent la classe selon un critère bien particulier, vous pouvez remplir d'autres critères pour la classe. Et finalement, il faut cliquer, demander la création de la classe. Ça va charger un peu. Et puis, il va y avoir la création d'une nouvelle classe dans votre cours. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, la classe a été créée. Voilà notre classe, ça se présente de cette façon-là. Pour quitter la classe, il y a les trois lignes à gauche dans la barre latérale. On reprend dans le cours pour retrouver les autres classes. Après, on rejoint notre classe ici. Alors, on va essayer de faire une visite de la classe. Vous voyez ici, il y a 4 feuilles ou 4 pages. La première page, c'est le flux. C'est en fait une sorte de fil d'actualité. Vous allez ici mettre des posts, écrire des questions, interagir avec vos étudiants. À chaque fois qu'il y a un événement, ça apparaît ici. Par exemple, lorsqu'un enseignant ajoute un contenu éducationnel, ça s'affiche comme Monsieur X a ajouté une question ou a ajouté un document. Les étudiants peuvent poser des questions. L'enseignant peut diffuser une certaine information, organiser un rendez-vous, etc. avec ses élèves. C'est un fil d'actualité. Deuxièmement, le travaux et devoirs. Ça, c'est le cœur de Google Classroom. Il s'agit de l'endroit où l'enseignant va mettre son matériel éducationnel. Il va l'organiser. Il va essayer de transmettre le maximum d'informations à ses étudiants et de leur poser des questions de façon pédagogique. Et il y a plusieurs façons de faire. On peut le voir dans une autre vidéo. La troisième feuille, c'est les personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont être présentes dans la classe virtuelle. Ici, vous pouvez ajouter d'autres enseignants avec vous dans votre classe. Et avec ce point-là, on peut ajouter d'autres élèves. Et c'est très important, on va le voir dans une autre vidéo. Vous pouvez inviter les élèves de deux façons en fait. Et finalement, Notes. C'est un service qui a été ajouté récemment par Google Classroom. C'est un endroit où vous pouvez voir la participation et les notes
des différentes questions que vous avez posées et les notes de chaque élève que vous avez posé des questions. Vous pouvez par exemple à la fin d'une certaine période, un trimestre, envoyer un bulletin par mail aux étudiants, féliciter le premier étudiant. Ça permet de suivre le taux de participation des élèves et leurs notes consécutives. Maintenant, si on revient dans le flux, vous allez voir ici que le thème il a été ajouté par défaut. On peut sélectionner le thème et le changer comme on veut. Il y a ici français, histoire, mathématiques, art. Par exemple, on va choisir ça et ça va se faire, ça va changer immédiatement. Après, on peut importer une photo pour notre thème à partir de notre ordinateur. Ici, il y a le code du cours. Le code du cours, c'est un élément important, on va le voir dans une autre vidéo. Ça permet d'inviter un groupe d'élèves à travers ce code-là. Après, il y a les paramètres. Les paramètres, vous les réglez au départ une fois pour toutes. Il y a ici les informations initiales que vous avez mises lors de la création de la classe. Puis, il y a le code du cours que vous pouvez changer à tout moment, copier, afficher, etc. ou désactiver complètement. Le flux qu'on a vu tout à l'heure, c'est le flux d'actualité, comment il peut être. Les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Seuls les enseignants peuvent publier des posts. Ça dépend de la nature de la classe que vous cherchez, le niveau d'interaction que vous demandez. Vous pouvez sélectionner une des options. Travaux et devoirs sur le flux, afficher les notifications réduites. Il y a aussi d'autres options, afficher les pièces jointes, etc. Afficher les éléments supprimés, oui ou non. Le calcul de la note, vous pouvez choisir la façon dont la note globale est calculée avec ou sans note en fonction de la nature de vos questions. Une fois que vous avez équilibré vos paramètres, vous pouvez commencer ainsi à meubler votre classe par votre matériel pédagogique et c'est l'étape suivante à faire, on va le voir dans une autre vidéo.